Bonjour à ceux que j'ai pas vus ce matin, les groupes TD. Je vous ai envoyé le fichier, donc par fichier, le TD sur lequel on va travailler en ce moment, les variables aléatoires. Alors évidemment, il y a un groupe qui l'a déjà eu ce matin. Les groupes C et D auront la version papier demain, mais c'est simplement que cet après-midi, en application, on travaillera peut-être sur un ou deux exercices. Donc, plutôt que d'écrire les énoncés, vous les avez tous, comme ça. La dernière fois, on a terminé avec la loi de Poisson. J'ai dit que la loi de Poisson s'appelait aussi la loi des événements rares. Donc, je vais le justifier. Je vais dire rapidement, sans rentrer dans les détails, je vais dire pourquoi. Donc, avant de passer à la loi suivante, donc une petite remarque. La loi de Poisson ou loi des événements rares. On considère par exemple Sn une variable aléatoire réelle et on suppose que Sn suit une loi binomiale de paramètres n, Pn. Et on suppose que n est grand. N grand, alors, ça veut dire quoi dans la pratique? Nous, on ne va pas voir dans quelles conditions on approche, simplement on suppose que n est très grand, grand ou très grand, peu importe, et Pn est une probabilité petite. Hein? Autrement dit, on suppose que NPN, c'est équivalent à un réel lambda. Et on va chercher P de Sn égale K. On va chercher P de Sn égale K pour des petites valeurs de K. Voilà. P de Sn égale K, loi binomiale, K parmi n, Pn puissance K, 1 moins Pn, puissance n moins K. Bon, ça, c'est équivalent, donc c'est factoriel n sur factoriel K factoriel n moins K. Pn, c'est à peu près lambda sur n. Pardon. Voilà. 1 moins lambda sur n puissance n. 1 moins lambda sur n puissance n moins k. Bien. C'est équivalent à lambda puissance k, je sors lambda puissance k sur factoriel k. Factoriel n sur factoriel n moins k, c'est n moins 1 que multiplie n moins k plus 1 sur n puissance k, n fois n fois n, tout ça c'est k fois, voilà. Et 1 moins lambda sur n puissance n, ici, pardon, c'est n moins k, donc il n'y a plus le n. Voilà. Bien. Donc ça, c'est équivalent à 1. Hein. Et puis, ça,
ce que je souligne, c'est aussi équivalent à 1. Et ça, vous vous rappelez, cette limite, c'est équivalent à exponentielle moins lambda. Et donc, on a P de Sn égale K. C'est équivalent à exponentielle moins lambda, lambda puissance K sur factoriel K. C'est-à-dire que dans certaines conditions, on peut approcher la loi binomiale par une loi de Poisson. Quand n est grand et que Pn est petit. D'accord? Donc voilà cette remarque faite. Donc on a vu pour l'instant la loi uniforme, la loi binomiale, la loi de Poisson. On continue. Est-ce que je peux changer de page? Eh bien, je continue avec quatrième loi, la loi géométrique. Voilà, loi géométrique. On répète une épreuve de Bernoulli. Je vous rappelle qu'une épreuve de Bernoulli, c'est une épreuve avec deux issues, succès-échec. Probabilité du succès, c'est 1. Probabilité de l'échec, c'est Q égale 1 moins P. Donc, on répète une épreuve de Bernoulli jusqu'à l'obtention du premier succès. Voilà. Et donc, X, c'est la variable aléatoire. Temps d'attente, ça s'appelle aussi temps d'attente du premier succès. Voilà. On répète jusqu'à ce qu'on ait un succès. On lance un dé jusqu'à l'obtention d'un 6. Voilà. On lance une pièce, pile ou face, jusqu'à l'obtention du premier pile. Temps d'attente du premier succès. D'abord, X de oméga. Donc, je rappelle, on a, je l'ai dit tout à l'heure, une épreuve de Bernoulli avec la probabilité de succès, c'est P, la probabilité d'échec, c'est Q. Bien. X de oméga, c'est n étoile. Voilà. Le premier succès, il peut arriver au premier lancé, au deuxième, au troisième, au cinquantième, au millième, au 3 milliardième, etc. X d'oméga, c'est bien n étoile. Donc, quel que soit K appartenant à n étoile, donnez-moi P de X égale K. Qu'est-ce que c'est que P de X égale K? On répète donc qu'elles sont indépendantes, puisque l'épreuve, le résultat d'une épreuve ne dépend pas de ce qui s'est passé avant. Quand on jette un dé, le résultat ne dépend pas du résultat du lancer précédent. Donc, P de X égale K, qu'est-ce qu'on obtient? PQK-1. Voilà. Ça, c'est la loi de probabilité de X. D'accord? Alors, E de X. Donc, on va vérifier que la somme fait 1. Petite vérification. Somme de K égale 1 à plus l'infini de PQK-1. Je sors P, et on a une série géométrique qui commence bien à 0, 1 sur 1 moins Q, et donc P sur P, ça fait bien 1. Donc la somme des probabilités fait 1. Maintenant, espérance. E de X, somme de K égale 1 à l'infini de K, P de X égale K, égale somme
de k égale 1 à l'infini de k, p, q, k-1. On reconnaît la série géométrique dérivée, 1 sur p. Voilà. Vous lancez un dé jusqu'à l'obtention du premier 6, ou du premier 6, peu importe. Eh bien, en moyenne, le premier 6 va arriver au 6e coup, en moyenne. Voilà. Ça va? Pas de questions? Variance. E de x, E. Bon, ben oui. Donc la variance, V de x, E de x2 moins E de x au carré. Alors E de x2, c'est E de... Rappelez-vous les séries géométriques, hein, quand on a des dérivés, on a des k, k-1, k-2, etc. Donc E de x2, je vais dire que c'est E de x(x-1) plus E de x, moins donc E de x au carré, 1 sur P2. Donc on va calculer E de x(x-1). E de x(x-1), théorème du transfert, somme de k égale 1 à l'infini, de k, k-1, p, q, k-1. Alors, vous remarquez que cette série, pour k égale 1, elle vaut 0, donc on va la faire commencer à 2, puisque pour k égale 1, ça fait 0. Et je sors pq. Il reste somme de k égale 2 à l'infini, de k, k-1, q, k-2. Et là, on retrouve 2 sur 1 moins q cube, la dérivée seconde. C'est-à-dire 1 moins q c'est p, p3, donc 2q sur p2. Je termine ici, v de x égale E de x(x-1), 2q sur p2, plus E de x, plus p sur p2, moins E de x au carré, moins 1 sur p2. Égale 2q plus p-1, p-1 c'est moins q, q sur p2. Voilà. Ça va? Bon, les calculs là sont très simples. Est-ce que vous avez des questions? Je change de page. Temps d'attente du premier succès. Donc, x suit une loi géométrique de paramètres P. P, la probabilité de succès. X de oméga, c'est une étoile. Ça, c'est à connaître par cœur, hein, tout ce qu'on écrit sur les lois. P de x égale K, c'est PQK-1. Voilà, quel que soit K appartenant à une étoile. E de x, 1 sur P, V de x, Q sur P2. Voilà, est-ce que vous avez des questions à poser sur cette loi géométrique, ce temps d'attente du premier succès? Ça va pour tout le monde? Oui? Bien.
Alors, on va voir maintenant ce qu'on appelle la loi binomiale négative. C'est pas simple comme ça. Loi binomiale négative. Un rappel. Un rappel, enfin je viens de le rappeler un petit peu, mais je vais aller un petit peu plus loin. Je vous rappelle que la somme de k égale 0 à l'infini de, je vais prendre x, de x puissance k, c'est 1 sur 1 moins x, ça vous le savez, 1 moins x puissance moins 1. Si je dérive une fois, dérivée première, somme de k égale 1 à l'infini de k x k moins 1, c'est une fois 1 moins x moins 2. Si je dérive deux fois, somme de k égale 2 à l'infini de k k moins 1 x k moins 2, c'est une fois 2 fois 1 moins x moins 3. Si je dérive trois fois, somme de k égale 3 à l'infini de k k moins 1 k moins 2 x k moins 3, c'est 1 fois 2 fois 3, 1 moins x moins 4. D'accord? On voit que si on dérive r fois, on a somme de k égale r à plus l'infini de k k moins 1 k moins r plus 1 x k moins r égale factoriel r 1 moins x moins r moins 1. D'accord? Alors, si je dérive, je vais écrire si je dérive r moins une fois, et je vais écrire si je dérive r plus une fois. Donc, si on dérive r moins une fois, on a somme de k égale r moins 1 à l'infini de k moins 1. Et là, on va jusqu'à, ici, on a donc k moins r, puisqu'on va jusqu'à r moins 1, donc moins r moins 1. Non, je vais jusqu'à r moins 1, donc k moins r plus 2, pardon, x k moins parenthèse r moins 1 égale factoriel r moins 1, 1 moins x, donc moins r moins 1, donc moins r plus 1 moins 1, moins r. D'accord? Et puis maintenant, si je vais jusqu'à r plus 1, somme de k égale r plus 1 à l'infini de k moins 1, donc je remplace r par r plus 1, donc k moins r, x puissance k moins r moins 1, factoriel r plus 1, 1 moins x puissance moins parenthèse r plus 1, donc moins r moins 2. Est-ce que ça va jusque-là? Bien, alors. Je note un truc. Alors, est-ce que je peux changer de page? Voilà. Alors maintenant,
On fait comme tout à l'heure, on répète une série d'épreuves de Bernoulli. Avec une probabilité de succès P échec Q. Et là, on s'intéresse au temps d'attente du Rème succès. Donc R, un entier naturellement nul. Et on s'intéresse au temps d'attente du Rème. Évidemment, si R égale 1, on retrouve la loi géométrique. Voilà. Temps d'attente du Rème succès. Alors, qu'est-ce que c'est que x de oméga? Donc, ça, c'est la variable x, variable aléatoire. Temps d'attente, x de oméga, ça va être quoi? Non, c'est pas une étoile. Non, 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 c'est pas une étoile. Rème succès. Il faut au moins qu'il y ait R épreuve. Donc, c'est les entiers supérieurs ou égal à R. C'est R plus l'infini. D'accord? Alors, quel que soit K appartenant à x de oméga, que vaut P de x égale K? P de x égale K. Alors, P de x égale K, ça veut dire que première épreuve, deuxième épreuve, troisième épreuve, ici, à la Kème épreuve, on a le Rème succès. Voilà. Ça veut dire qu'avant, on a eu R succès parmi R-1. On a eu R-1 succès parmi les K-1 épreuves qui précédaient. D'accord? Donc, des succès, on en a eu R-1. Des échecs, K-1 moins R-1. Et on a terminé par un succès. Autrement dit, pourquoi j'ai un égal là? Hop. P de x égale K. C'est donc R-1 parmi K-1. On a PR QK-R. Est-ce que ça, c'est bien compris? Monsieur, Oui. pourquoi c'est PR? Ça vient d'où? On a P puissance R-1 fois P. Ah oui, j'ai pas vu. Merci. Ou un P à la fin. Le Kème succès, le Rème succès, pardon. Alors, vérification, vous allez calculer rapidement la somme des probabilités. Somme de K égale R A plus l'infini de P de x égale K. Autrement dit, la somme de K égale R A plus l'infini de R-1 parmi K-1 de PR QK-R. Voilà, il faut calculer ça. Alors, si on le fait ensemble, vous ferez les suivantes, l'espérance et la variance. P puissance R, ici, somme de K égale R. Alors, je gomme parce que je vais l'écrire autrement, pardon.
une fraction. P puissance R, somme de K égale R A plus l'infini. Alors, factoriel K-1, il y a un factoriel R-1 que je sors. Et on a K-1, K-2. Le dernier, on simplifie K-R, donc il va rester K-R plus 1. QK-R. D'accord? C'est bon? J'ai simplifié pour les factoriels K-R, donc celui qui reste au numérateur, c'est K-R plus 1. C'est celui qui est juste avant. Bien. On va essayer de se ramener à des calculs qu'on a fait page précédente. Je pose K' égale K-1. On a donc P puissance R sur factoriel R-1. Somme eh bien, quand K vaut R, K' vaut R-1. Donc là, on a K-1, c'est K'. K-2, ça fait K-1. Jusqu'à K plus 1, eh bien, c'est K', donc K' moins R. Q, K plus 1 moins R. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Monsieur, je comprends pas très bien le dernier terme, le K-R. J'ai remplacé K par K' plus 1. Ça fait K' plus 1. Ah, c'est plus 2, pardon, oui, j'ai oublié plus 2. Autant pour moi. D'accord. D'accord? Et ça, si on regarde la page précédente, hop, c'est ça. Somme de R-1, K moins R plus 2, X, K moins R plus 1. Eh bien, ça fait factoriel R-1, 1 moins X puissance moins R. Donc là, on a factoriel R-1. Moins Q, donc je reviens ici à la puissance moins R. 1 moins Q, c'est P, P puissance moins R, donc tout se simplifie, la somme des probabilités fait 1. Monsieur, Oui. c'est pas Q puissance K moins 1 moins R à la fin? Parce que vous avez remplacé K' par... Enfin, K' est égal à K moins 1. Non, mais c'est K que il faut remplacer K. Ah, ok, pardon. En fonction de K', mais après, j'enlève les primes. Ah, ok, pardon. C'est K' plus 1. Oui, d'accord, ok, merci. D'accord. Et puis après, j'ai gommé tous mes primes. Ok, merci. Voilà, la somme des probabilités fait 1. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, je change de page. E de X. Somme de K égale R à plus l'infini de K, P de X égale K, somme de K égale R à plus l'infini, donc de K, P de X égale K. On obtient, j'aurais pu sortir P puissance R. Voilà. Et on a K, R-1 parmi K-1. Et puis c'était PRQ puissance R, donc Q puissance, c'était PRQ puissance K-R, donc Q puissance K-R. Voilà. Donc je vous laisse simplifier ça rapidement et puis utiliser les séries qu'on a calculées. Normalement, celle-ci, on tombe bien sur quelque chose. Il n'y a pas de changement d'indice à faire.
Vous avez l'espérance? Alors, P puissance R, P puissance R, sur factoriel R moins 1, on a somme de K égale R, A plus l'infini, donc on commence à K, K moins 1, on simplifie par factoriel K moins R, donc on va jusqu'à K moins R plus 1, Q puissance K moins R, alors K, K moins 1 jusqu'à K moins R plus 1, X puissance K moins R, voilà. Eh bien, c'est exactement ce qu'on a. Donc, P puissance R sur factoriel R moins 1. Donc, je l'ai oublié. Voilà, donc on a factoriel R, 1 moins X moins R moins 1. Factoriel R, 1 moins P, moins 1 moins Q, pardon. Je le réécris. Voilà. Donc, factoriel R sur factoriel R moins 1, il reste R. Et puis, on a P puissance R plus 1 au dénominateur, R sur P. Bon, c'est assez logique ça, puisque imaginez vous lancez un dé, tout à l'heure la loi géométrique, le temps d'attente du premier succès. En moyenne, le premier 6, vous l'aurez au 6e lancé. Si vous attendez le 5e 6, vous l'aurez au 5 x 6, 30e lancé. En moyenne. Évidemment, puisqu'il n'y a pas de... c'est indépendant. Donc, c'est comme si on recommençait à 0 après le premier 6. On attend le nouveau premier, donc il en faut encore 6. On efface tout, on recommence. Le nouveau premier, c'est-à-dire le troisième, il en faut encore 6, etc. Donc, c'est assez logique d'avoir E de X, R sur P. Est-ce que vous avez des questions? Bien. Alors, on continue. V de X, c'est E de X2 moins E de X au carré. Alors là, E de X2, puisque j'ai des K, K moins 1, etc. Là, je vais commencer par K plus 1, donc je vais écrire E de XX plus 1 moins E de X moins E de X au carré. Et on va calculer E de XX plus 1. C'est la somme de K égale R A plus l'infini de K plus 1 K, P de X égale K, égale somme de K égale R à plus l'infini. Je sors comme tout à l'heure P puissance R. Je sors factoriel R moins 1. J'ai donc K plus 1, K, K moins 1. Je simplifie par factoriel K moins R, donc K moins R plus 1. Et j'ai Q puissance K moins R. D'accord? Ça va jusque-là? Oui. Alors regardez ce que je viens d'écrire là, je le souligne en rouge. Et pour avoir des entiers qui suivent, parce que si j'avais calculé E moins 1, j'aurais eu K-1, K, K-1. Et donc, quand je dérive les séries géométriques, j'ai bien des entiers qui suivent. Factoriel. Voilà, c'est simplement ça. Bien.
K' égale K plus 1 égale P puissance R sur factoriel R moins 1, somme, quand K vaut R, K' vaut R plus 1. Donc on a K moins 1. Le dernier, K, c'est K' moins 1. Donc on a K' moins 1 moins R plus 1, K' moins R. Q. Et là, on a Q puissance. Donc K, c'est K' moins 1. Donc K moins R moins 1. D'accord? Et là, si je reviens 2 pages en arrière, j'ai celle-ci. D'accord? Donc, égale P puissance R sur factoriel R moins 1, que multiplie factoriel R plus 1, 1 moins Q à la puissance moins R moins 2, égale R plus 1 sur P2. Ça va? Donc V de X, c'est donc E de XX plus 1, RR plus 1 sur P2, moins R sur P, moins R2 sur P2. Les R2 s'annulent, il reste R facteur de 1 moins P, RQ sur P2. Vous voyez que on a R fois la variance du temps d'attente du premier succès. La variance pour le temps d'attente du R'e succès, c'est R fois la variance pour le temps d'attente du premier succès. Est-ce que je peux changer de page? Temps d'attente du R'e succès, donc X donc X de oméga R plus l'infini. Voilà. Donc R appartenant à une étoile. Hein. P de X égale K, on l'a dit, donc c'était R-1 parmi K-1, PR, Q, K-R. Ça, c'est quel que soit K appartenant à X d'oméga. E de X, R sur P, V de X, RQ sur P2. Voilà. Des questions sur cette loi? Temps d'attente du R'e succès. Alors, il nous en reste une. Alors, quand je dis il nous en reste une, ça ne veut pas dire que ce sont les seuls. Hein. Des lois, il y en a plein. Il y en a plein. Et puis, il y a plein de phénomènes qui n'obéissent pas forcément à des lois connues. Et là, ce qu'on voit, c'est les plus usuels, les plus fréquemment rencontrés. Pourquoi on les voit? Parce que les méthodes de calcul donnent aussi des idées, permettent de calculer des espérances et des variances dans plein d'autres cas, parce que c'est toujours un peu les mêmes techniques de calcul. Voilà.
Donc, il nous en reste une loi, ce qu'on appelle la loi hypergéométrique. Il nous en reste une pour nous, ce qu'on va voir, quoi. Donc, 6, loi hypergéométrique. Un petit rappel, une formule intéressante, ce qu'on appelle Vandermonde. Je ne sais pas, oui, je pense que vous l'avez vu. Vous l'avez vu l'an dernier, peut-être. Égalité de Vandermonde. Alors, il y a deux façons de la démontrer, un dessin et puis un calcul. Et ben moi, il faut savoir faire les deux, mais vous avez dû le faire par le calcul l'an dernier. Moi, je vais vous le faire avec un dessin. Comme ça, vous serez capable de la retrouver. On considère un ensemble dans lequel il y a n éléments. Et on va en prendre n. Et donc, il y a combien de façons de choisir n éléments parmi n? Eh bien, il y en a n parmi n. D'accord? Bien, cet ensemble à n éléments, je le coupe en deux. Enfin, en deux. J'en mets m par ici et j'en mets n moins m par là. D'accord? Bien, les n éléments que je prends là, eh bien, il peut très bien y en avoir 0 d'un côté, n de l'autre, ou 1 d'un côté, n moins 1 de l'autre, ou 2 d'un côté, n moins 2 de l'autre, jusqu'à n d'un côté, 0 de l'autre. Autrement dit, c'est égal à la somme de k égale 0 jusqu'à n. Je peux en prendre k à gauche, et à ce moment-là, n moins k à droite. Voilà, c'est ce qu'on appelle la formule de Vandermonde. Est-ce que tout le monde a bien compris comment je l'ai écrite? Alors, vous voyez, elle n'est pas trop dure à retenir parce que k va de 0 à n. Vous voyez que si vous faites la somme des deux éléments du bas, ça fait n, c'est ici. Si vous faites la somme des deux éléments du haut, ça fait grand N, il est là. Et puis k varie de 0 à n, pour que les deux termes en bas soient positifs. D'accord? Ça, c'est la formule, c'est l'égalité de Vandermonde. Est-ce que vous avez compris? Alors, je change de page. On considère une urne. Une urne dans laquelle il y a grand N boules. Grand N boules. Il y en a M blanches et N-M autre chose. Allez, non, pas noir, des rouges, puisqu'il y a des. Voilà. D'accord? On tire un échantillon de petites N boules. D'accord? Et on s'intéresse à X, le nombre de blanches tirées. Alors, je suppose qu'on peut tirer que des blanches et qu'on peut en tirer aucune. Autrement dit, je suppose que M est supérieur ou égal à N. Ça veut dire que je peux tirer éventuellement que des blanches.
Et je suppose aussi que n-m est supérieur ou égal à n, ça veut dire que je peux éventuellement aussi tirer que des rouges. Autrement dit, x de oméga va aller de 0 à n. D'accord? C'est bon? Alors, que vaut P de x égale i, quel que soit i appartenant à x de oméga, P de x égale i. Eh bien, P de x égale i, c'est un nombre, tous les tirages sont les plus probables, donc c'est un nombre de cas favorables sur un nombre de cas possibles. Le nombre de cas possibles, eh bien, on tire n boules parmi n. Voilà. I, ça veut dire qu'on a I blanche, ça veut dire qu'on a I blanche parmi M. Et puis, on a N-I non blanche parmi N-M non blanche. Voilà, ça va pour tout le monde, ça? Vérification de la somme des probabilités. Somme de I égale 0 à N de P de x égale I. Je sors 1 sur petit n parmi grand N. Somme de I égale 0 à N de I parmi M, N-I parmi N-M. On reconnaît Vandermonde, N parmi N. Donc la somme des probabilités fait 1. C'est la formule précédente. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, je change de page et on va calculer l'espérance. E de x, somme de i égale 0 à n de i p de x égale i, égale somme de i égale 0 à n de i. P de x égale i, donc on a 1 sur n parmi n. Et puis, P de x égale i, on a trouvé i parmi m. Ensuite, n-i parmi n moins m. Je vous laisse quelques minutes. On transforme le coefficient binomial dans la somme et on obtient l'espérance. À vous. Oui, bonjour, Madame François de Burgras, vous venez de m'appeler au téléphone. Oui, madame.
Excusez-moi, j'ai coupé le haut-parleur quelques minutes. On vient de m'appeler pour, je vais tout vous dire, c'est pour avoir un rendez-vous de vaccination pour le coronavirus. Donc, je ne peux pas laisser ça passer. Donc, je coupe le haut-parleur 5 minutes. Excusez-moi. Je vous reprends tout de suite. Oui? Oui, dites-moi. Monsieur, vous n'avez pas coupé le micro. Alors 16h30, est-ce que je ne vais pas pouvoir aller sur le site maintenant parce que je suis très occupé là, mais par contre, je vais y aller plus tard, mais est-ce que vous pouvez me bloquer le rendez-vous? Parce que là, je ne peux pas aller sur le site. Là, j'ai même pas le droit de répondre au téléphone là, mais voilà. Jeudi 16h30. Merci beaucoup et je vais sur le site tout à l'heure. Dans le Calvados. Calvados. Saint-Cyr-du-Ronceret. Alors, je suis né à domicile, donc c'est dans mon village. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Me voilà. Excusez-moi. Ça y est, j'ai un rendez-vous. Je suis content. Bien. Est-ce que vous avez l'espérance? Non? Bien, alors on y va. D'abord, pour i égale 0, ça fait 0. Donc, on commence à 1. Je rappelle, on l'a déjà fait ensemble, que i parmi m, ça fait i fois factoriel m sur factoriel i factoriel m moins i. En simplifiant par i et en mettant m en facteur, on a i moins 1 parmi m moins 1. Donc, on a 1 sur n parmi n, somme de i égale 1 à n, de i moins 1 parmi m moins 1. Là, on a grand n moins m, ça fait n moins 1 moins m moins 1. Voilà. Et là, n voilà. Et je vais poser i' égale i moins 1. Donc, on a 1 sur n parmi n, somme, ben, on va de 0 jusqu'à n moins 1, i parmi m moins 1, n moins 1 moins m moins 1, n moins 1 moins i. Formule de Vandermonde, ça fait n moins 1 parmi grand n moins 1. Donc, E de x, on obtient factoriel n moins 1 sur factoriel n moins 1 factoriel grand n moins n sur factoriel n factoriel petit n grand n moins petit factoriel égal. Ah ben j'ai oublié le m. Attendez, j'ai oublié dans la bataille, j'ai oublié le m devant. Voilà, donc fois m. Donc égale m. On simplifie par n moins n. Il reste et n moins, on factoriel n moins 1 et factoriel grand n. Voilà.
Voilà l'espérance. D'accord? Si j'appelle P M sur N la proportion de blanches, eh bien, vous avez E de X, hein, puisque, si je me souviens bien, j'ai pris M blanche. Oui, c'est ça. Et donc, on obtient M sur N, NP. Est-ce que vous avez des questions sur ce calcul? Bon, je vous fais grâce de la variance parce qu'elle est un petit peu plus compliquée. Je vais vous la donner, mais sans la démontrer, juste histoire de comme ça. Est-ce que je peux changer de page? Donc, loi hypergéométrique. Alors, vous voyez qu'il y a plusieurs paramètres. Loi hypergéométrique, donc on l'appelle H, X suit. Alors, rappelez-vous, il nous fallait grand N boule, une proportion petit p de blanche, et on en tire N. Voilà, il y a 3 paramètres dans une loi hypergéométrique. Grand N boule, on en tire N, et on s'intéresse aux blanches qui sont en proportion P. D'accord? Donc, X de oméga, c'est 0N. Voilà. Quel que soit K appartenant à X de oméga, P de X égale K, c'est donc égal à K parmi M, N moins K parmi N moins N. Sur N parmi N. D'accord? Ça, c'est la loi. E de X. E de X, c'est donc égal à Nm sur N. Égale Np. Voilà. Alors, je vais vous donner la variance. On obtient NPQ que multiplie N moins N sur N moins 1. Voilà. Bon, ça, c'est pas à savoir. Mais, histoire d'être cohérent avec ce qu'on a fait, loi hypergéométrique. Est-ce que vous avez des questions? On a fini le cours sur les lois, les principales lois usuelles. Il n'y a pas grand-chose dans ce cours. C'est comme quand on va voir les couples de variables aléatoires, il n'y a pas grand-chose dans le cours. Par contre, il faut faire beaucoup d'exercices. Beaucoup d'exercices. Est-ce que vous avez des questions? Alors, on va faire un exercice d'application très direct, hein, vraiment. Peu de calcul, mais pas rien de méchant. On commence tous ensemble, on va faire l'exercice 10. Tout le monde a entendu, donc l'exercice 10. Surtout si vous comprenez, c'est toujours un problème avec enfin un problème entre guillemets, les exercices de proba. Il y en a toujours, pas toujours les mêmes d'ailleurs, quelques personnes parfois qui ont du mal à comprendre l'énoncé parce qu'il est tourné d'une certaine façon. Donc, il faut vraiment que l'énoncé soit clair pour tout le monde. Donc, s'il y a un truc que vous ne comprenez pas dans l'énoncé, il faut surtout le dire oralement ou vous mettez un petit mot, mais il faut bien comprendre l'énoncé. Donc, exercice 10.
Ça va, tout le monde va bien. Donc n un entier naturel non nul. Une personne se trouve devant une porte fermée à clé. Elle dispose d'un trousseau de n clés parmi lesquelles une seule ouvre la porte, soit x la variable aléatoire égale au nombre d'essais nécessaires pour ouvrir la porte. Calculer dans chacun des cas suivants la loi de x et son espérance. Premièrement, la personne n'a aucune mémoire. À chaque essai, elle essaie une clé au hasard sans se rappeler les essais précédents. D'accord? Deuxièmement, la personne n'a qu'une mémoire immédiate. À chaque essai, elle ne se rappelle que de la clé venant d'être testée. C'est compris? Voilà. Et troisièmement, la personne a une bonne mémoire. Elle se rappelle de toutes les clés essayées. Donc, dans chaque cas, loi, espérance. Ça va pour la première? Est-ce que vous avez les réponses pour la première? Non. Ah. Personne n'a de réponse pour la première. Vous n'avez pas encore l'espérance. La loi et l'espérance pour le premier cas. La personne n'a aucune mémoire. À chaque essai, elle essaie une clé au hasard. C'est quoi un sur n? D'abord, x de oméga, c'est quoi? Ah, x de oméga, c'est bien, c'est n étoiles. Voilà. Donc, ça ne peut pas être un sur n. Vous reconnaissez rien? Là, vous avez une loi géométrique. Voilà, c'est une loi géométrique de paramètres. X suit une loi géométrique de paramètres 1 sur n. On a une chance sur n d'avoir la bonne clé. Et donc, Q égale 1 moins 1 sur n, la mauvaise. Donc, vous avez directement
P de x égale K égale PQK-1, et puis E de x et 1 sur P. Voilà. Donc là, on reconnaît une loi usuelle. D'accord? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, deuxième loi, c'est un peu différent, évidemment. On ne va pas poser 3 fois la même chose. Deuxième loi, mémoire immédiate, il ne se rappelle que de la clé qui vient d'être testée. Monsieur, Oui. à la résidence, on a une alarme incendie, du coup, on va devoir y aller, je crois. Vous êtes tous là. Vous êtes. Bah, il y Oui. en a, je pense qu'il y a bien une vingtaine, une trentaine de personnes ici qui sont à la résidence. Bon, bah écoutez, Du coup, ouais. écoutez, vous sortez tous, vous le finissez pour la prochaine fois. Le prochain cours, c'est jeudi, on corrigera jeudi. Ok, merci. Au revoir, je Au vous revoir. dis à demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.